Jamais en vacances sans ma voyante. Soyons honnêtes, c'est souvent pendant l'été que tout se passe. Une rencontre, un retour inattendu, une envie de tout changer. Une idée qui peut prendre de plus en plus de place, c'est forcément des questions. Alors j'ai créé mon offre spécialité pour que vous puissiez profiter de vos vacances tout en sachant que je ne suis jamais loin. Réponse à vos questions sous 48 heures et chaque semaine un point astro personnalisé. Sympa, hein? Alors si vous souhaitez en savoir plus, vous avez mon site rosevoyance.fr. rosevoyance.fr. À bientôt. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2026. Bienvenue à vous, merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont commencé à suivre ma chaîne YouTube récemment. Merci à mes nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis aussi un sacré moment. Merci à vous, merci pour votre soutien. Sans vous, je ne serais pas là. Et au bout de 3 ans et demi, je suis très fière d'être encore avec vous ici, de vous présenter des tirages mensuels et annuels. Les balances, on y va avec le message de l'univers ici, avec l'oracle de la voix divinatoire. Les difficultés et l'élan. Les difficultés et l'élan. Au niveau professionnel et financier, on va voir ce que ça nous dit ici. On a le 3 de coupe, on va célébrer avec ses amis, et bien quelque chose de nouveau, ou une évolution, ou un changement qui vous arrange. Sur ce qui est à développer, faire des choix pour avancer, en fonction aussi évidemment de ce qui vous anime et vos émotions. Ce qui peut vous bloquer votre élan, vous faire ralentir, c'est le 3 de bâton. D'accord, ici il y a peut-être cette idée d'être dans l'attente du meilleur moment pour se lancer et peut-être se lancer dans un nouveau projet évidemment. Hein. Est-ce que vous avez assez préparé votre projet avant de vous plonger finalement dans cette concrétisation? On se peut se poser des questions ici. L'inattendu pour ce mois de juillet, les balances, nous avons la carte de la mort qui nous parle de renaissance, de nouveaux chapitres de votre vie, de laisser partir le passé et d'avancer bien vers une transformation profonde. Donc là, ici, effectivement, on est sur quelque chose de nouveau. Le sentimental, l'ermite, on me parle de réflexion, de sagesse, d'introspection, se poser les bonnes questions au niveau sentimental. L'évolution possible pour vous les balances, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de célébrer une victoire ou quelque chose. Les choses bougent bien. Et vous avancez. D'accord. On y va avec l'élégant tarot. Alors, ici au niveau professionnel et financier, nous avons le 10 de bâton qui peut me parler de surmenage, d'en faire trop, de faire trop de choses. Ce qu'il faut développer, le 9 de coupe, le souhait exaucé. Ce qui peut vous bloquer, c'est de ne pas avoir assez préparé ce projet. Et du coup, sur la carte du monde, si c'est en plus un projet international, un projet dans une langue étrangère que vous présentez, je me pose la question, est-ce qu'il y a assez préparé ce projet? Est-ce que vous avez assez travaillé dessus? Est-ce que quand vous allez vraiment le mettre en place, est-ce qu'il va vraiment marcher tout de suite? Et on a la carte du monde dessus. Hein. Alors pourquoi ça vous bloque? Justement, parce que vous n'avez peut-être pas assez préparé ce projet et qu'à un moment donné, vous allez rester coincé. L'inattendu, on a ici la grande prêtresse, le sentimental, cavalier de coupe et l'évolution possible. Nous avons la reconnaissance avec le 3 de denier. Je vais remettre des cartes dessus déjà sur l'évolution, le 9 de bâton. Sur le blocage ou le ralentissement, on a le 8 d'épée. Eh oui, le 8 d'épée ici. Professionnel et financier, pardon. Alors, on a ici le roi de coupe.
L'inattendu pour ce mois de juillet, le valet de coupe. Et le sentimental ici, qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'empereur. Ok. Alors, au niveau professionnel et au niveau des finances, vous faites les choses avec le cœur. Et à un moment donné, vous allez voir que vous allez célébrer une victoire. Est-ce que c'est parce que vous montez en grade? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez bien dans ce job-là? Parce qu'il y a peut-être une prime qui est tombée et quelque chose. Mais on me parle quand même ici derrière de surmenage, d'en faire trop, avec le 10 de bâton ici. Le 10 de bâton qui peut me parler de surmenage, d'en faire trop. Pourquoi pas? Mais je le vois pas sous cette forme en fait ici. Je le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme alors, une surcharge de travail, une responsabilité supplémentaire. Oui, c'est possible. En fait, il y a un besoin de se libérer peut-être de quelque chose parce que vous faites de plus en plus. Vous avez de plus en plus de responsabilités, de missions. Et il y a peut-être un choix à faire et vous dire que là, c'est non. Il y a peut-être aussi le non qui devrait à un moment donné être dit. Parce que les difficultés, c'est justement ce surmenage et vous mettez dans une situation très compliquée ici. Hein. Vraiment. Les choix, ce qu'il faut développer avec les amants, on me parle du choix. Évidemment, pour avancer avec des conséquences importantes. Et le 9 de coupe, c'est le souhait exaucé. Ça veut dire qu'au fond de votre cœur, en fonction de vos sentiments, ce que vous souhaitez mettre en place pourrait évidemment se concrétiser et se réaliser. 9 de coupe ici, complètement. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction du choix que vous allez faire, le 9 de coupe me parle d'un souhait exaucé, de positivité, de résultats positifs, de bonheur, de joie ici. Hein. Des souhaits qui se réalisent, de l'espoir, le confort de vie. On est dans la satisfaction, l'accomplissement, peut-être même la réalisation d'un rêve ici, en fonction de ce choix. Mais ça, on vous demande de le développer, de le mettre en avant. Ici, sur ce qui peut bloquer, le 3 de bâton, je vous ai dit, hein, c'est est-ce que vous êtes prêt à avancer en fonction de votre projet ici. Est-ce que vous vous sentez prête aujourd'hui pour lancer ce projet-là? On a la carte du monde et on peut aussi avoir le 8 d'épée qui peut me parler évidemment de peur, de croyances limitantes, mais je vous sens bloqué dans cette situation. Il y a des peurs ici. Hein. Est-ce que vous vous sentez prête? Non, je ne le sens pas du tout. Vous êtes complètement perdu dans ces émotions ici. Hein. Vous vous sentez bloqué dans cet emploi. Est-ce que c'est le même ici? Et ici, peut-être. Peut-être que vous n'avez pas envie, au fond de vous, de prendre une énième responsabilité, un énième projet. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Hein. Peut-être qu'aussi il y a un ras-le-bol et puis on va peut-être saboter tout ça, comme ça on ne me donnera plus rien. Hein, ce qu'on ressent avec le 8 d'épée ici. Hein. D'accord. Et on a la carte ici du monde, évidemment. Alors, soit effectivement, on travaille dans une entreprise internationale où tout ce que vous faites doit être traduit en français, en anglais ou dans une autre langue. Peut-être qu'il y a beaucoup de déplacements. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui commencent à être lourdes pour vous. Trop lourdes. Oui. Sur l'inattendu pour ce mois ici de juillet, après la renaissance, la transformation profonde, ce nouveau chapitre qui commence pour vous, les balances, on a la prêtresse qui peut me parler de me spécialiser dans un domaine particulier. Est-ce que vous faites du e-commerce? Est-ce que vous vendez des bijoux? Si vous vendez des bijoux, est-ce que vous faites que des bracelets? Il y a cette idée de savoir exactement ce que je veux faire et ne pas s'éparpiller. Sur le valet de coupe ici, on parle toujours des émotions avec le valet de coupe. Hein. Alors, ça me parle de quoi exactement? Ça peut me parler d'un nouveau projet créatif, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle possibilité, nouveau projet, mais peut-être en dehors de votre société dans laquelle vous travaillez ici. Ce projet, il vous tient à cœur. Vous allez vous spécialiser dans quelque chose, ça vous tient à cœur. Et j'ai l'impression qu'effectivement,
Ce sont vraiment des nouvelles inspirantes. Vous allez vous faire confiance et avancer sur cette voie-là. Vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions et les exprimer à travers cet inattendu qui arrive, et ça vous intéresse vraiment, et vous vous dites peut-être que cet élan, justement, c'est partir sur autre chose. Changement de service peut-être, et puis peut-être aussi un changement professionnel, vraiment ici. On se pose vraiment cette question-là, quelle place a la créativité dans ma vie? Complètement. Au niveau ici du sentimental, on a l'empereur, l'ermite et le cavalier de coupe. Alors sur le cavalier de coupe ici, on nous parle de romantisme, eh bien c'est peut-être une déclaration d'amour. Peut-être vous envoyez un message à la personne à laquelle vous pensez. Il y a cette idée de suivre son cœur, d'un message amoureux, de romantisme, de romance, de passion. C'est une invitation à l'amour ici en fait, débordé de bonheur. Complètement. Et on a l'empereur. Au niveau sentimental, l'empereur, ça peut être une union, ça peut être un amour, c'est peut-être aussi une volonté de s'engager dans une relation ou pas du tout. Et peut-être de se poser, de dire ok, voilà ce qui va pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être cette idée-là. Et l'ermite, c'est exactement ça aussi. On se pose pour savoir où on en est. Sur l'évolution possible ici, les balances, nous avons le 4 de bâton. Eh bien là, on est dans la célébration. On est dans célébrer une bonne nouvelle, une grande joie, parce que vous allez avancer vers ce qui vous semble bien pour vous. Donc, on a le 4 de bâton. Dessus, nous avons le 3 de denier, la reconnaissance, et le 9 de bâton. Alors, la reconnaissance, ça peut être évidemment d'être reconnu en tant que tel. Si vous êtes artiste, si vous faites de la peinture, si vous faites de la poterie ou peut-être de la couture ou des bijoux, il y a une reconnaissance qui est là, il y a une fierté personnelle et c'est quelque chose qui va être prospère comme affaire en fait, avec le 3 de denier. Alors, sous la deuxième carte, le 9 ici de bâton, on est sur la défense. Le mot-clé, c'est la défense. On est sur défendre son travail. J'entends défendre aussi ses prix peut-être, les expliquer, mais défendre son travail, défendre ses valeurs évidemment ici. Et se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi en fait ici? Vous avancez, mais il y a un sentiment de vulnérabilité, oui. Et vous avancez doucement sur cette pente ici, parce que peut-être il y a quelque chose qui, même si vous faites tout avec le cœur, le 9 de bâton, eh bien c'est devoir défendre un travail, devoir évidemment défendre que ce soit son salaire ou ses missions, et finalement par rapport à votre projet complètement inattendu, il y a cette idée que cette fois-ci vous n'allez pas accepter les mêmes choses. Alors peut-être vous êtes seul à votre compte. Peut-être que vous allez travailler avec votre meilleur ami dans une société, chez un employeur ou à votre compte, peu importe l'idée. L'idée, c'est que vous allez défendre vos valeurs, vos intérêts, votre travail. On parle de minutie d'ailleurs. Et finalement, qu'est-ce que ce que vous faites apporte de manière générale aux personnes autour de vous? Que ce soit un bijou, que ce soit... Comme j'ai souvent un restaurant, une poterie ou autre, il y a cette idée de savoir ce que vous souhaitez mettre en avant et ce qui va peut-être justifier aussi le prix de certaines choses. Ok. Et au niveau professionnel, on a je ne vais pas revenir là-dessus, le surmenage. Peut-être que vous allez célébrer la fin de contrat parce que vous travaillez avec certaines personnes, mais il n'y a pas de respect, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de sagesse, et il y a un ras-le-bol général. C'est pour ça qu'on a le surmenage, parce qu'on est moins
comment dire ça, on est moins organisé parce que petit à petit, on comprend que c'est toujours la même chose et qu'il y a un ras-le-bol général. Il n'y a pas de bienveillance en travaillant entre vous. Et c'est pour ça que ce choix va être là ici. Il y a un ras-le-bol, on fait le choix de partir vers un souhait, vers une mission de cœur ici. Et cette mission, elle arrive parce que là, vous allez commencer à saboter un ras-le-bol général, ça revient ici. Ça peut vous bloquer si vous restez dans cette situation longtemps. Vous êtes bien gentil, vous travaillez sans rien dire, et bien on vous met plus de dossiers encore plus, quoi. C'est ça surtout le truc. Et il y a un ras-le-bol général. Ce que vous faites, peut-être vous avez envie de le faire à votre compte, peut-être partir sur un autre domaine créatif, très différent. Et c'est là qu'on a la grande prêtresse, où on va se spécialiser dans quelque chose, et on a effectivement bien un nouveau projet qui va prendre vie ici, avec cette envie en plus de laisser partir le passé et d'avancer vers un nouveau chapitre de votre vie. Et oui, complètement. On va prendre le 77 ici, les balances. On voit qu'il y a un changement qui est hyper important pour vous. Alors, je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais à un moment donné, vous comprenez bien que pour partir, la seule chose, c'est de soit être malade, soit vous faites comprendre que vous ne pouvez plus accepter de mission supplémentaire. En fait, on abuse clairement de votre gentillesse. Alors, soit vous partez, soit la société vous demande de partir parce qu'il y a peut-être, peu importe la situation, mais en tout cas, c'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, peut-être quelqu'un vous tend la main ou quelqu'un vous pousse vers la prise de conscience. Et oui, le changement, il est là, ici. La sagesse. Étape par étape. Il y a une rencontre peut-être ici, une nouvelle rencontre, un entretien d'embauche, voyez. Gardez ça secret pour vous en plus. Mais on a bien ce nouveau chemin qui arrive ici. Ce nouveau chemin qui vous apportera ce que vous souhaitez parce que vous faites les choses avec le cœur. Que ce soit, comme je vous ai dit, des bijoux, des bracelets, peu importe en fait. Il y a cette idée aussi que ce projet qui était là, professionnel et financier, peut-être votre CDD va s'arrêter, il n'y a pas de CDI. Alors que vous êtes fatigué à tout donner et à montrer de quoi vous êtes capable pour pouvoir monter en grade, peut-être que malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est dur, c'est très dur ici. En dos de deck, j'ai le projet et j'ai une grande joie ici sur ce projet-là. Oui. Alors, c'est peut-être un concours, recevoir une bourse, peut-être partir à l'étranger, puisqu'on avait quand même la carte ici du monde. Finalement, ce travail vous bloque pour pouvoir avancer, voyager, créer quelque chose à l'étranger. Complètement ici. Alors, il y a vraiment une renaissance ici pour vous, les balances. C'est beau, c'est très beau. Et oui, la clarté. La clarté d'avancer ici, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et c'est complètement inattendu, c'est ce que je vous ai dit ici. Ce ras-le-bol parce qu'on vous amène un dossier de trop, ça change tout, vous n'en pouvez plus. Et il y a une envie aussi de vivre pour soi à un moment donné. Et oui, alors peut-être partir quelque temps. Vous voyez, c'est vraiment un conflit intérieur ici. Je ne peux plus accepter de dossier, je ne veux plus. Nouvel engagement ici, professionnel ou sentimental. La sagesse, et puis on quitte les ennuis, on part, il y a peut-être un déplacement, un voyage personnel, et on a les finances ici. Finances favorables, non seulement parce que vous quittez une entreprise où vous êtes depuis un moment, vous avez un chèque quand vous partez, donc ça peut être confortable pour lancer votre nouveau projet ici. Ouais, puis vous allez vous méfier des gens comme par rapport à l'expérience que vous avez vécue. Oui, il y a une rencontre qui va marquer votre destinée ici. On a bien une signature. Alors, peut-être des documents administratifs pour être à son compte. Et peut-être une signature si vous repartez chez un salarié. Si vous repartez travailler, en fait, dans le salariat, c'est ce que je voulais dire. On va prendre ici le 77 et on va aller voir ce que ça me... Le 77. On va prendre le Béline et on va voir ce que ça me dit ici pour vous. Et balance sur ce mois de juillet, regardez. Vous voyez, on a l'amour qui est là. Est-ce une nouvelle personne? Est-ce que finalement on vous entend et vous allez avancer?
des progrès arrivent. En tout cas, on a la réussite dans votre vie ici. Les balances, vous prenez du temps pour vous. J'ai l'impression que vous faites un métier qui vous fait du bien en fait. Vous quittez tout ça. Vous quittez ces personnes. Alors ça peut être la famille, ça peut être une société familiale ici. Quelqu'un qui vous embauche. Eh oui, on a l'ennemi, donc on a la méchanceté. Eh oui, il peut y avoir un procès des prud'hommes, en tout cas faire appel à la justice par rapport à ce travail. Parce ce qu'ils font n'est plus humain à un moment donné. Peut-être qu'avec le temps, vous allez le faire. Mais surtout, la sagesse, eh bien, vous allez partir vers autre chose. On a un homme ici. Au niveau professionnel, on voit que vous partez vers quelque chose d'autre, de beaucoup plus doux, plus joyeux. Les bonnes nouvelles qui arrivent ici. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cette lassitude, c'est peut-être aussi parce que il y a un collègue ou un boss ou une boss toxique. Peut-être qu'il y a des avances qui sont faites. Peut-être que on vous en donne trop parce qu'on a envie que vous partiez dans l'entreprise. Et ça, évidemment, ça peut être puni par la loi complètement. Allez, la passion, évidemment, de ce que vous allez faire. Vous quittez tout ça, la trahison, la méchanceté. Ah, c'est fou, Et là, vous avez le changement de vie qui est très, très beau. On a la renommée ici, les honneurs, se faire plaisir, retrouver une paix intérieure ici. Et puis, voilà, découverte de nouvelles choses. Vous avancez vers le bonheur. Peut-être ici quelqu'un, une union. Ouais, c'est beau, on a beaucoup de Vénus là. Et les choses vont en plus aller de plus en plus vite. On parle d'expansion, de progression. Et on voyait que vous avez bien fait de quitter ce qui ne vous convient plus. Ce cadeau, vous l'avez mérité ici, les balances, vraiment. Allez, je vais prendre 2 petites cartes du le Normand poétique. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Sur ce mois de juillet, on retrouve les rires, le bonheur, c'est chouette ça. Nouveau départ. Et puis on met fin à ces blocages ici. Ouais, on met fin à ce projet, on quitte tout ce qui est méchanceté. Ah, vous allez voir que vous allez revivre. Alors, c'est peut-être l'entourage aussi, complètement. Le stress. Remise en question, prendre du recul, des échanges, la patience, et puis une nouvelle stabilité qui commence ici. Cette stabilité, elle commence parce qu'il y a vraiment ici une remise en question. On ouvre les yeux sur ce qui se passe là et on va prendre une décision à un moment donné. On va c'est mon ventre qui gargouille. On va trancher, on va prendre des décisions et on a la chance et on a les étoiles, l'espoir que le meilleur arrive dans votre vie complètement. Voilà pour vous les balances sur ce mois de juillet. Alors si on retrouve ici les 2 messages de l'univers, on a vraiment les difficultés, à un moment donné peut-être problème de santé dû au travail. Et puis on a l'élan, un nouvel élan, un nouveau départ professionnel. Et ça correspond tout à fait ici les balances. Je vous embrasse, passez un très bon mois d'été, mois de juillet. Les balances, n'oubliez pas que j'ai ouvert la partie souscription si vous souhaitez y adhérer pour soutenir mon entreprise et mon travail, évidemment, puisque tout ça est offert sur YouTube. Et puis, vous savez peut-être pas encore que j'ai un groupe, une communauté privée sur WhatsApp. Donc, on est 16 pour l'instant. Je mettrai le lien en commentaire épinglé. À bientôt les balances. Merci à vous.